African woman picking, no. I say if I no sleep, oh mama no go sleep. If I no chop, oh mama no go chop. If I dey sick, oh mama go dey sick. Even if I dey think, oh mama go dey think. African woman no play with pikin. African woman value with pikin. African woman no mind to do anything just for him pikin to live. Oh, I'm so proud to be an African child. Cause I know that I'm an African pride. African woman pikin. Oh. Alors, je suis Jelika Yeo, présidente de l'ONG de la plateforme nationale de Côte d'Ivoire qui regroupe plus de 25 000 membres en milieu rural et urbain. Comme je mets les femmes rurales face aux femmes milieu urbains. Ensuite, je suis productrice, ça se dit les deux, animatrice télé sur la chaîne nationale qui existe depuis 10 ans aujourd'hui, ça fait les 10 ans, financée par moi-même personnellement, qui est en partenariat avec la télé, qui soutient, qui aide la vision de la réussite des femmes et des jeunes filles et des jeunes hommes. J'ai créé pour aider, pour soutenir. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'en parler. Cette émission a propulsé beaucoup de leaders, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Le slogan, c'est « Parti de rien pour devenir quelqu'un ». Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Entreprenante et dynamique. Votre émission qui met en lumière les femmes entreprenantes en milieu rural et urbain. Je suis un exemple. J'ai commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai tout. Moi, je commençais par des galettes. Mais quand tu me vois derrière mes galettes, j'avais envie, j'avais la joie d'entreprendre. Entreprenante et dynamique, partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous les femmes, nous ne devons plus nous asseoir pour attendre seulement que les hommes. Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre. Elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. Au-delà de ça, j'ai pu créer le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques et qui a pris de l'ampleur aujourd'hui où ce forum que je fais est représenté dans plusieurs pays, plus de 25 pays aujourd'hui. Il y a beaucoup de leaders avec qui je travaille sur ce forum qui a même déplacé des leaders assez importants dans le monde. Parti de rien. Femme entreprenante et dynamique, si vous êtes quelqu'un, il faut vous lever et acclamer. Les noms, vous allez sur le site www.fied.africa. Vous saurez de quoi je parle, parce que ce serait de parler du travail que de parler de moi. Alors, je suis aussi vice-présidente mondiale du mini-football. J'ai été 2 fois championne d'Afrique. Voilà, 2 fois championne d'Afrique. J'ai aussi été 3e au Nigeria, à Ibadan, avec la médaille d'argent. Je suis une femme leader. C'est pourquoi je dis toujours, je ne grossis pas dans le sens du travail parce que j'ai sacrifié ma vie pour les autres. Je n'ose pas citer toutes mes fonctions à l'antenne. C'est plutôt de parler du courage. Vous savez, le leader, quand on le voit, il y a 3 types de leaders. Le premier type de leader, c'est celui qui est né dans une famille très très pauvre. Je dis bien très très pauvre. Ce type de leader, il est un peu à part. Il connaît la valeur du travail et le courage. Et le deuxième type de leader, c'est celui qui est né d'une famille modeste. Vous savez, quand on dit une famille modeste, c'est des gens qui ont papa instituteur, maman institutrice, mais ils se battent avec le peu de moyens qu'ils ont pour aider leurs enfants à évoluer. Et ces leaders, ces enfants deviennent conscients, ils ont travaillé, ils ont étudié et ils deviennent des leaders un jour. Le troisième type de leader, ce sont des gens qui sortent d'une famille riche, très riche. Papa a l'argent, maman a l'argent. Ils utilisent les 2 sources d'argent. Ils se disent, mes parents ont l'argent, pourquoi gaspiller? Ils prennent cet argent pour réaliser leurs rêves.
Donc, je dis, un leader, ça se vit. Un leader, ça s'apprend. Un leader, il sait où il va. Et comme je le dis, chacun de nous a un don en soi. Et c'est ce don-là qu'il faut développer. Tu ne peux pas être jalouse de ton prochain. La femme est ennemie de la femme. C'est pourquoi je dis, ne soyez pas jalouse. Cherchez plutôt à être jaloux de votre activité. Comment l'activité va aller de l'avant, comment elle va réussir. Mais il faut l'associer avec la persévérance, le courage et le travail. Seul le travail paye. Je dirais que j'ai continué. J'ai même créé une société dans le domaine de l'import-export. Et je n'ose pas pour le moment en parler à l'antenne. Je suis une femme très sage et discrète. Les oiseaux se cachent pour mourir. Il faut savoir que la vie d'aujourd'hui, on communique, mais je préfère communiquer sur la volonté de Dieu. Ce qu'il a destiné pour ma vie et pour ce qu'il a destiné pour la vie de ceux qui est en moi pour aider les autres. Et je continuerai. Alors, ce forum pour lequel je suis venue à Washington a été le meilleur. C'est un groupe de pasteurs qui ont organisé ce forum. Je dirais même en collaboration avec la Maison Blanche. Et ça a été un vrai succès. Je dirais, comme on dit, comme ce sont des pasteurs, que Dieu bénisse encore davantage pour qu'il y ait encore plusieurs forums dans ce sens. Les forums que nous faisons dans le monde, il faut qu'on se réveille, que ce soit des forums de solutions, que ce soit des forums de solutions qui aident l'esprit de l'Afrique. Il faut qu'il y ait un partenariat entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, permettre à ce que nos ressources vivent et que ça puisse enrichir l'avenir de nos enfants qui viennent demain. Que ceux qui sont riches reviennent en arrière pour aider les pauvres. Que ceux qui sont, pour aider même les pauvres, les familles modestes, je peux dire. Mais aider, ça ne se lasse jamais. Comprenez que le travail qu'on fait, c'est pas rien, ça se paye un jour. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut croire à son rêve, il faut s'habituer à croire à son rêve pour atteindre les objectifs. Je vous remercie. Je salue tous mes confrères ivoiriens, résidant à Washington, aux États-Unis. Comprenez que d'autres sont venus se chercher, d'autres sont venus par études. Ne baissez pas les bras. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. C'est ce rêve qui m'a mené au sommet aujourd'hui. Mon dernier forum était à Brazzaville, Congo-Brazzaville, où la première dame, Madame Sassou Nguesso, était la marraine de cet événement. Ce FIED a été choisi, ce forum a été choisi même pour faire le lancement d'un projet des premières dames au sein du FIED. Voyez, c'est de dire merci à Dieu et de toucher les cœurs de la richesse. La richesse pour moi, ce n'est pas ce qu'on voit l'argent. On court vers l'argent, mais courons vers le salut. Que Dieu bénisse Washington. Je vous remercie. African woman, value